Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. Sache qu'ici, tout est gratuit et que vraiment, les seules choses payantes, c'est les groupes privés où tu peux obtenir à partir d'un abonnement de 4,99 € par mois, des pronostics tous les jours sur le foot, le tennis de table ou le tennis. Et comme toujours, je te demande le petit pouce qui m'encourage beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions et du foot, oui, mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit peu mon lieu de prédilection, puisque vous le savez, je suis entraîneur de tennis de table. En plus, j'ai obtenu mon diplôme il n'y a pas longtemps. Et sur ce genre de salle, tout simplement, je donne des cours aussi des non-compétiteurs, donc des enfants qui sont tout simplement scolarisés, mais qui viennent faire des initiations, on va dire, au tennis de table. Donc, ça fait plaisir de changer un petit peu d'environnement pour tourner ces vidéos. Les amis, je ne sais même pas par quoi commencer. Oui, j'ai une grosse cote à vous donner, les amis. J'ai parié. D'ailleurs, j'espère que vous avez suivi ce combiné Liga qui est passé. Ça fait vraiment plaisir parce qu'en plus, j'ai pas eu de très bons résultats sur les pronostics publics, mais le combi où j'avais donné d'ailleurs une grosse confiance est passé. C'était la double chance Séville au nul combiné avec la victoire de Villarreal face à Grenade. Ils ont gagné 5-1 haut la main. Donc voilà, ça fait du bien de commencer le mois de mars vraiment sur les chapeaux de roue en espérant bien sûr que on va pouvoir continuer à générer des bénéfices sur ce mois. D'ailleurs, j'ai posté le bilan dans la partie communauté. Si vous voulez aller voir, voilà, c'est libre. Bref, avant de commencer vraiment à parler des matchs de Ligue des Champions, les amis, je vais vous parler plus précisément du PSG. Pour moi, c'est possible que ça se passe parce que le PSG, on le sait, chaque année est décevant. On veut aller jusqu'au bout avec cette équipe. On veut que le PSG nous fasse rêver. Et pile poil l'année où ce sera peut-être la dernière saison pour Mbappé, l'année où on se dit, on n'y pense pas trop, le PSG vainqueur Ligue des Champions, etc. Je me dis, ça se trouve, ils vont aller au bout pile l'année où on s'y attend le moins. Alors, quand je dis au bout, c'est aller, pour moi, jusqu'en finale. Je ne suis pas sûr que le PSG remporte la Ligue des Champions, bien sûr. Ça fait partie un peu des outsiders, mais pas des favoris. La raison pour laquelle moi j'ai parié sur le PSG arrive en finale de la Ligue des Champions. En plus, c'est vraiment une grosse cote. Cote à 7 que j'ai pris, les amis. Et j'ai misé 8 €. Voilà, c'est mon petit ticket que j'avais fait d'ailleurs en Espagne quand je suis parti en week-end. Donc, mise 8 € sur le PSG, fini donc premier ou deuxième de la Ligue des Champions, donc va en finale. Cote à 7, 8 €, donc 8 € pour 56 € de gain. Si ça passe, bien sûr, je posterai sur Instagram comme d'habitude. Et en attendant, on va continuer à observer ces matchs de très près. Et pour l'instant, on est toujours en huitième de finale. Donc, avant de rêver, il faut déjà se qualifier pour les quarts de finale. Justement, on va en parler, les amis. Mardi 5 mars, il y a 2 rencontres et je vais vous donner au total 3 pronostics. Alors 3, parce qu'il y aura aussi un combiné de 3 matchs que je risque normalement de jouer. Je suis encore en train de réfléchir, mais bien sûr, je vous dirai tout ça. Le premier, c'est tout simplement le Bayern de Munich qui reçoit la Lazio de Rome. Alors là, vraiment, pas de surprise. Pour moi, le Bayern va s'imposer. Je pense qu'ils vont se qualifier. Moi, je ne prends pas de risque parce que je me dis, en Ligue des Champions, il y a toujours des surprises. En tout cas, le Bayern qui ne gagne pas à domicile face à la Lazio, qui est actuellement dans le ventre mou du classement, qui n'a pris que 40 points sur 81 possibles. Ça veut dire que pour l'instant, la Lazio n'a même pas réussi à prendre la moitié des points possibles quand on joue en match. Donc sur 27 journées, 40 points, c'est vraiment très très peu. Je me dis, il y a vraiment de grosses failles, notamment en défense. Le Bayern s'est complètement loupé au match aller. La Lazio a bien fait. Ils ont joué vraiment la carte à fond en étant à domicile, en mettant le feu. Voilà, le Bayern est passé complètement à côté de la plaque, mais les voir éliminés en huitième, ça serait plus qu'une surprise, ça serait une énorme déception. Il y a des joueurs vraiment très expérimentés. Thomas Tuchel aussi, ça reste pour moi un bon entraîneur. Je pense que le Bayern trouvera la solution. Donc on va partir sur la victoire du Bayern pour l'instant qui est à 1,20. Mais bien sûr, on va combiner ce match avec un autre match qui est vraiment
l'affiche alléchante de ces huitièmes de finale. Vous le savez, c'est la Real Sociedad, donc les Basques, qui reçoit le PSG. Alors, est-ce que le PSG va-t-il s'imposer de nouveau? Cote à 2,50, cote à 2,50 également la victoire de la Real Sociedad, et le nul qui est à 3,30, plus ou moins 3,40. Alors pour moi, c'est très difficile de parier sur ce type de pronostic, notamment quand le match aller, il y a déjà eu 2-0 pour les favoris. Je me dis, est-ce que le PSG va vraiment essayer de remporter ce match? En tout cas, Mbappé est parmi normalement les titulaires, même s'il y a encore eu quelques embrouilles, encore en interne dans le club. Voilà, on sait ce qui s'est passé. Bon, je pense quand même que le Mbappé jouera et sera titulaire. Et de l'autre côté, eh bien, la Real Sociedad, eux, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas, dans le sens où les résultats sont toujours aussi mauvais. Ils ne gagnent pas le moindre match. Ils ont en plus été éliminés en demi-finale de la Coupe du Roi. La Real Sociedad, vous le savez, c'est une équipe que je suis beaucoup, d'ailleurs que je soutiens aussi en Espagne. Et voilà, je pense que le fossé est vraiment assez grand, l'écart de niveau entre le PSG et la Real Sociedad. Je pense que le PSG est capable de s'imposer là-bas, mais attention parce que Mikel Oyarzabal sera bel et bien présent, je vous le dis, il sera même titulaire. Il y aura Merino aussi, très bon milieu de terrain et très bon joueur, important même pour la Real Sociedad. Et un autre joueur qui fait son retour depuis quelques temps, c'est Kubo, l'attaquant japonais. Vous imaginez bien que la Real Sociedad à domicile va mettre le feu vraiment pour ces huitièmes de finale retour et ils vont jouer leurs cartes à fond. Je pense que la Real Sociedad est capable de marquer à domicile face au PSG en sachant que si ça ne tourne pas à leur faveur dès la première mi-temps, ils tenteront le tout pour essayer de prendre des risques et de marquer. La raison pour laquelle je pense que les deux équipes vont marquer, et ça c'est une cote vraiment intéressante, cote à 1,65 plus ou moins, donc les deux équipes marquent, qu'on va combiner avec la victoire du Bayern de Munich et une affiche du mercredi, c'est entre Manchester City et Copenhague. Pareil, City a déjà gagné à l'aller. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment jouer à fond? Je ne suis pas sûr. La raison pour laquelle je ne vais pas parier sur City gagne par 2, 3, 4 buts d'écart, etc. ou gagne sans prendre de but. Mais tout simplement, Manchester City gagne son match. La cote est très faible. Elle est à 1,12 plus ou moins. Mais ça permet de gonfler la cote. Voilà, moi je prendrai ce risque-là si je parie. Ce sera les trois combinés, victoire du Bayern Munich, victoire de Manchester City et le gros match entre la Real Sociedad et le PSG. Les deux équipes marquent, ça fait une cote totale de 2,15 plus ou moins. Franchement, ça vaut le coup. C'est une cote qui est pas mal, mais voilà, attention, la cote risque de chuter. Donc si vous pariez, faites-le vraiment tout de suite. Bon, les amis, ça sera tout pour ces huitièmes de Ligue des Champions, du match retour pour cette semaine-là, puisque vous le savez qu'il y a aussi d'autres matchs la semaine prochaine. Il me tarde, notamment pour voir aussi les tirages au sort en quart de finale, et parce que là, c'est vraiment le moment où tout se joue à partir des huitièmes quarts, vu que ce sont les phases finales et on s'approche vraiment tout doucement du dernier carré. Les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye!